chef gouvernement, Premier ministre Alex Fizeme, t'es présidé en séance d'examen du budget national avec tout ministre, secrétaire d'État et l'autre organe important dans l'État et non examen du budget ça. Donc, accent est mis sous rétablissement sécurité, puisque nous connaissons, et conformément à décret 3 avril, la sécurité, c'est la priorité des priorités. Il y a également la bonne gouvernance et la justice sociale et le développement durable. Et à l'issue, ça veut dire après, et séance d'examen du budget national, ça qui était fait avec le ministre que le Premier ministre a présidé, il va présenter donc projet loi de finances et 2025-2026, cela en conseil de gouvernement. Et certainement, et dans un moment qui n'est pas trop loin, il y aura le gain pour adopter et le projet de loi de finances en conseil des ministres. Donc, deuxième dossier qui est extrêmement fondamental, c'est le dossier qui a rapport avec la santé. Et donc, nous connaissons le gouvernement ça, qui est dirigé par le Premier ministre Alex Fizeme, et à côté de la sécurité et l'organisation des élections, un ensemble de problèmes sociaux, il estime que c'est nécessaire pour aborder, qui peut consolider, soulever les acquis sécuritaires ou bien les acquis et relatifs à la sécurité. C'est ça qui fait sous le haut patronage du Premier ministre Alex Fizeme et semaine ça. Le ministre de la Santé et de la Population, Dr. Sinal Bertrand, l'était Washington, question pour te signer la stratégie de coopération nationale Haïti, OPS-OMS. OPS-OMS, c'est l'organisation panaméricaine de la santé, organisation régionale ça, eh bien, et aujourd'hui, Haïti, c'est un accord de stratégie avec lui, et accord ça, son accord stratégique, non seulement qui visait renforcer Haïti sur la scène, sur le plan sanitaire, sur la scène internationale, mondiale et régionale, puisque j'aime ça dire là, organisation régionale, mais c'est lié à la vision du gouvernement pour que les facilités que la population ait accès aux soins de santé, pour faciliter que, eh bien, une population en bonne santé, pour justement, ça gagne comme vision, qui gagne rapport avec, qui gagne rapport avec la bonne gouvernance, pour être capable justement atterrir, pour être capable effectif, puisque sous une population qui part en santé, écoutez, donc il y a un ensemble de bagages, que ce soit sécurité, que ce soit la bonne gouvernance, pas qu'à parler de eux. Et dans même circonstance ça, Haïti, il y a une chance d'être élu au comité exécutif de l'OPS, ça veut dire l'organisation panaméricaine de la santé, et il propose tout pour siéger au conseil et au comité permanent de l'OMS. Donc ça veut dire c'est en façon, c'est des actes importants qui permettent à Haïti bien s'ouvrir chita, bien positionner sur le chiquier et régional et mondial, mais sur le plan sanitaire. Maintenant, troisième dossier qui, pendant ce maintenant, qui sont dossiers importants, c'est le dossier de sécurité. Ouais, le gouvernement, tant qu'on dit là, et pouvoir exécutif qui là, il y a toute une obligation justement pour que lui rétablit la sécurité, lui organiser des élections pour capable permettre dans des délais raisonnables pour pays à de nouvelles personnalités politiques qui viennent diriger. C'est ça que fait le Premier ministre, chef du gouvernement, et pendant le week-end ça, et pour rentrer début semaine ça, pas de chita. Et samedi, tu as gagné une grande cérémonie hommage que le chef du gouvernement, Premier ministre Alex Fizeme a organisé, en accord avec le directeur général de la police nationale et d'autres personnalités importantes du gouvernement. C'était question pour rendre hommage à tous les policiers qui ont même tombé dans le cadre de bataille fait pour sécuriser la population, pour protéger la vie avec bien. Et il était profité du coup dans s'ouvrir nos gestes humanitaires, nos perspectives de solidarité humaine, et distribuer le kit scolaire à toutes petites ou bien petites policières qui étaient tombées dans le cadre de bataille ça. Et on te dit, son bataille manche longue, que le Premier ministre lui-même est engagé là-dedans, et dimanche là,
à côté de conseiller présidentiel, Leslie Voltaire, il a participé au lancement de la formation de la 35e promotion de la PNH, puisque nous connaissons, écoutez, et si on priorité, si on et on chantier que le Premier ministre travaille jour avec nous pour lui-même les rendre effectifs, c'est le rétablissement de la sécurité. C'est ça que fait dimanche là. Donc, le gouvernement estime que, écoutez, c'est nécessaire pour que effectif la police là, pour que yo ait augmenté. Et c'est le sens de lancement de la participation du Premier ministre Alexis Fils-Aimé au lancement de la formation de la 35e promotion de la PNH. Et gouvernement, chef et Premier ministre, a participé également hier lundi dans la cérémonie de rentrée judiciaire 2025-2026 là. Et en sa qualité de ministre de la Justice AI, et dans l'occasion, le Premier ministre dans l'allocution, il mettait accent sur la nécessité pour que notre pays ait désormais une justice accessible. Parce que nous connaissons le pays son pays qui a un ensemble de côtés infrastructure judiciaire pas au top, pas au rendez-vous, eh bien, le gouvernement qui conduit pas, qui dirige pas le Premier ministre Alexis Fils-Aimé, donc croit que c'est nécessaire pour que dans le pays y ait une justice, la justice qui sont en service public, est accessible, est efficace tout, et également un service qui vraiment mettait au service citoyen. Il était profité dans l'occasion ça, et c'est deuxième visite Premier ministre au niveau du centre-ville, tal font visite d'évaluation dans le centre-ville là, pour te garder comment justement travail a avancé. Puisque nous connaissons pendant plusieurs semaines, et le gouvernement, à travers la police nationale là, à travers des policiers de la mission multinationale de soutien à la sécurité et à travers et avec des soldats de l'armée, donc force à eux mettre ensemble pour qui mesure justement capable le contrôle du centre-ville et le Port-au-Prince est capable de reprendre. Et le Premier ministre a visité donc le local du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Donc question pour regarder dans quel niveau avancé a fait et si il y a justement de renforcement en termes de matériel, en termes de moyens financiers pour que le Premier ministre lui-même réponde au rendez-vous. Maintenant, question leadership et gouvernance. Conformément à l'accord du 3 avril 2025, les conseils présidentiels, ou bien souvent le conseil présidentiel de transition et le Premier ministre, gagné une rencontre importante qui fait question pour que, encore une fois, de manière continue, ils mettent accent sur une gouvernance ou bien les actions gouvernementales pour aller orienter donc vers la responsabilité, la transparence et la bonne gouvernance. Puisque, je dis, pour le CPT, pour le chef du gouvernement, le Premier ministre Alexis Fils-Aimé, c'est toute une obligation pour que l'État reprenne le contrôle du territoire national. Pour que, quel que soit côté on mounier, dans le pays, pour capable de jouer une sécurité. Donc, et dans le même sens, ça, donc, le CPT et le Premier ministre Alexis Fils-Aimé, ils entendent pour que, de manière constante, de manière continue, pour mobiliser les outils diplomatiques, les moyens diplomatiques pour que justement, eh bien, sous scène internationale là, Haïti a l'autre image, pour que sous scène internationale là, ils comprennent Haïti, on l'autre gens, et c'est même mobilisation diplomatique ça, des moyens diplomatiques, des outils diplomatiques, qui fait que, eh bien, je dis, ça et le pouvoir exécutif gagné comme objectif pour établir la sécurité dans le pays, en particulier avec le chef du gouvernement, le Premier ministre Alexis Fils-Aimé, eh bien, nous te joignons, mais dit, la mobilisation des deux branches du pouvoir exécutif qui mobilisait donc les missions diplomatiques, eh bien, saluer la résolution votée par l'ONU
pour transformer la mission multinationale de soutien à la sécurité en force de répression des gangs. Donc, c'est-à-dire, écoutez, semaine ça, l'été dominé, ouais, il était axé sur ensemble de axes. Et ensemble de axes, c'est pour permettre l'autre l'État, un État fort, un État qui est capable de répondre à temps de manière efficace aux besoins de la population et quel que soit côté où trouve sur le territoire national là. Merci.